À quel moment lancer son activité ou son business? C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment ma mission fondamentale, c'est vraiment la vocation de ma chaîne et c'est pourquoi j'ai quitté le salariat pour créer mon propre business. C'est d'aider les personnes à se lancer et à trouver une activité qui les épanouisse, un business qui les épanouisse et les aider à se lancer et à le développer. Et ça me tient autant à cœur parce que, et tu remarques souvent, autour de toi, il y a très peu de personnes au final qui sont vraiment épanouies dans ce qu'ils font. Ils aiment bien leur métier, ils aiment bien leur business, mais ce n'est pas une vocation profonde, ce n'est pas quelque chose qui les fait vraiment vibrer, ce n'est pas quelque chose où le matin, tous les matins, ils sont heureux de se lancer et ils débordent d'énergie. Et quand tu fais le tour un peu avec tes proches, avec tes amis, avec tes collègues et que tu demandes, tu vois que 9 personnes sur 10 ne sont pas forcément très heureux là où ils sont, mais qui ne passeront pas davantage à l'action parce qu'il y a énormément de blocages psychologiques qui t'empêchent de te lancer. Et c'est pour ça que j'axe principalement ma chaîne sur les stratégies entrepreneuriales, business, mais aussi la psychologie parce que tu peux avoir la meilleure technique du monde, avoir les meilleures connaissances. Si tu n'arrives pas à débloquer tous les freins qui t'empêchent de te lancer et de te développer, ça mènera à rien et ton projet il restera au stade de projet. Donc cette vidéo est vraiment faite pour aider les personnes à se lancer, les personnes qui hésitent, qui procrastinent, qui tournent en rond, qui sont un peu perdues, qui sont dans le brouillard, leur donner quelques pistes pour qu'elles puissent se lancer sereinement. Alors à la question, quand lancer son business, ce n'est vraiment pas évident de savoir à quel moment se lancer parce que d'un côté, tu as envie de te lancer maintenant, vraiment tout de suite, et des fois on te dit vas-y, fonce, réfléchis pas, crée ton business. Et d'un autre côté, peut-être que tu procrastines, peut-être que tu tournes en rond, peut-être que tu sais pas trop, que tu hésites et que tu repousses à dans une semaine, à dans un mois, ou peut-être que ça fait des années que tu repousses et que tu attends quelque chose. Et ces deux façons de penser ne vont pas t'amener à te lancer sereinement, avec sécurité, pour créer et développer un business stable et rentable. Si tu te lances tout de suite, maintenant, c'est quasiment sûr que ça ne va pas marcher. Il y a quand même une préparation pour lancer son business. Et si tu procrastines énormément, ça ne va pas marcher non plus parce que tu vas chercher des améliorations, parce que tu vas te dire ok, il faut que j'ai ça et ça pour me lancer, alors qu'en fait il faut que tu aies ça. Et inconsciemment, comme ton cerveau il a peur de se lancer, il va se trouver des excuses et il faut débloquer tout ça. Et je te propose dans cette vidéo d'explorer un peu son inconscience et de comprendre pourquoi on a ces blocages, pourquoi on ne se lance pas, on procrastine ou pourquoi on veut se lancer maintenant. C'est hyper important de comprendre pourquoi on fait ça et de résoudre ces blocages. Et tu vas voir, c'est pas difficile à résoudre les blocages. Le plus dur, c'est de comprendre d'où ça vient parce que bien souvent, on regarde dans une direction alors qu'en fait, il faut regarder dans l'autre direction. La première chose, comme on a vu en intro, c'est de vouloir se lancer maintenant. Il y a plein de personnes qui, quand je parle avec eux de créer un business en ligne, ils sont extrêmement chauds au début, ils sont très enthousiastes. Ils disent ok, demain je m'y mets, demain je crée ma micro-entreprise, demain je me lance. Pourquoi ils ont cette réaction ? Pourquoi ça fait des mois qu'ils pensent à se lancer et pourquoi tout d'un coup ils veulent se lancer maintenant tout de suite? Il y a deux cas de figure, il y a le bon cas de figure et il y a le mauvais cas de figure. Le mauvais cas de figure, c'est quand tu as un boulot qui ne te plaît plus, quand tu as un boulot où tu n'as plus envie d'y aller, où tu es peut-être proche du burn-out et où tu veux changer, où tu veux te lancer dans ton activité, non pas parce que tu as trouvé quelque chose qui te plaisait, non pas parce que tu as trouvé une vocation, mais simplement parce que tu veux quitter un état qui t'est néfaste. Tu veux quitter ce boulot qui est une situation où tu ne prends plus de plaisir, où tu perds même de l'énergie là-dedans, et donc tu veux t'arracher de cette situation. Tu veux la quitter coûte que coûte. Vois ton boulot comme une prison et toi tu veux sortir de cette prison. Et là tu vois bien le problème, c'est que forcément pendant les quelques semaines ou les quelques mois, tu vas être heureux parce que tu vas avoir sorti de ce travail qui ne te plaisait plus, voire qui te détruisait. Comme c'est ta principale motivation, qu'est-ce qui va se passer après quelques mois? Tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas non plus un travail ou un business que tu aimes vraiment. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es parti pas parce que tu voulais aller vers ce business, mais parce que tu voulais t'extraire du travail où tu étais avant. Et donc, dans quelques mois, retour à la case départ, tu es dans un business que tu n'aimes pas vraiment, tu te retrouves prisonnier là-dedans et tu vas réessayer autre chose. Et donc là, il en découle la bonne raison, c'est de se lancer maintenant tout de suite, mais quand tu as quelque chose qui te plaît vraiment. Quand le but n'est pas de s'extraire d'un travail que tu n'aimes pas, même si ça peut en faire partie, mais surtout quand tu veux aller vers quelque chose. Il ne faut pas t'extraire du négatif, il faut aller vers du positif. Donc si tu as trouvé quelque chose vraiment qui te plaît à fond, si tu as trouvé quelque chose qui te motive, ou tu sais que pendant des années tu vas prendre plaisir à le faire, alors oui, tu peux te lancer, mais il y a quand même quelques étapes qu'il faut valider et qu'on va voir juste après. Et ensuite, le deuxième cas de figure, c'est quand tu procrastines et que tu mets beaucoup de temps à te lancer. Peut-être que ça fait des semaines, des mois ou des années que tu aimerais te lancer et que tu n'oses pas te lancer. Il y a principalement deux raisons à ça. Soit
tu as peur de te lancer, ce qui fait que tu fais plein de petites tâches annexes que tu repousses, que tu mets beaucoup de temps sur des tâches qui ne vont pas servir à grand chose. Tout ça se traduit par de la peur de se lancer. Peur d'échouer, peur de réussir, peur du regard des autres, peur du changement, parce que forcément ça va changer ton train de vie. Et donc ton cerveau qui est calibré pour la survie, face à cette peur, il va repousser, il va procrastiner pour que tu ne sois jamais dans cette situation qui te fait le plus peur. Et donc le but de ton inconscience, c'est que tu ne passes jamais à l'action. Il y a une question que tu peux te poser et qui débloque pas mal cette peur, c'est quelle est la pire situation qui puisse arriver. Souvent, on s'imagine une montagne de choses, mais quand tu réfléchis au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Tu crées un business en ligne, ça coûte pas d'argent, ça prend seulement du temps. Au pire, tu auras peut-être passé 6 mois à créer du contenu que personne verra et tu auras juste perdu quelques dizaines ou quelques centaines d'heures en 6 mois. Tu peux faire ça en parallèle de ton poste salarié pour voir si ça marche. Et donc tu n'auras pas de perte financière, tu ne vas pas craindre pour ton emploi. Tu vas juste, peut-être, perdre un petit peu de temps. Voilà ce qui peut t'arriver de pire. Tu peux également te lancer et sache que tu as le dispositif d'émission création qui te permet d'avoir le chômage pendant 2 ans sous certaines conditions si tu crées ton activité. Et si par exemple tu crains pour l'aspect financier, après ces 2 ans, tu peux très bien avoir un plan B, soit reprendre ton travail à mi-temps, soit faire un autre boulot, etc. le temps que ton business prenne. La vraie question, c'est pas quand est-ce que ton business va marcher, parce que si tu mets la bonne stratégie, ton business il va marcher. Et le deuxième facteur de procrastination qui fait que tu repousses sans arrêt, que tu t'attardes sur des tâches, c'est que tu ne sais pas comment faire. C'est une des principales raisons de la procrastination. Des fois, on a envie de faire, on ne sait juste pas comment faire. On ne sait pas par quel bout aller, on n'a pas de vision d'ensemble, on n'a pas de feuille de route. Et donc, on fait plein de petites choses qu'on va arrêter quelques jours après, dont on n'aura aucun effet parce qu'on ne les aura pas maintenues assez longtemps. Et on va tourner comme ça en rond et on va repousser. Donc, si tu ne sais pas vraiment comment faire, ce qui est parfaitement normal, le meilleur conseil que je peux te donner, parce que bien évidemment, tu sais faire ton métier, tu sais faire ton cœur d'activité, mais créer un business, c'est un deuxième métier et forcément, il faut être formé pour créer un deuxième business. Il faut connaître les techniques, il faut connaître l'écosystème, il faut connaître tous les blocages, il faut savoir les stratégies qui marchent pas, comment vendre, etc. Donc pour éviter d'être dans le brouillard, tu peux faire quelque chose de très utile, c'est de te faire une feuille de route, de te mettre, on va dire, un début de stratégie en place. Par exemple, si tu veux être présent sur YouTube, essaie de prendre par exemple un trimestre et de voir qu'est-ce que tu veux faire pendant ce trimestre. Combien de vidéos YouTube? Est-ce que tu veux être présent sur tel réseau? Est-ce que tu veux t'améliorer sur tel point? Et donc fais-toi des objectifs hebdomadaires pour que chaque jour tu saches quoi faire pour atteindre tes objectifs à la fin du trimestre. C'est hyper important. Si tu n'as pas de stratégie et d'indicateurs que tu peux mesurer, tu n'as aucune chance d'y arriver. Parce que si tu mets en place une stratégie et que tu ne peux pas la mesurer, comment savoir si elle marche, si elle ne marche pas? Comment savoir s'il faut que tu la continues, que tu la maintiennes ou s'il faut que tu passes à autre chose? Tout ce qui ne peut pas être mesuré ne sert à rien. C'est pour ça que te faire une feuille de route déjà en mettant des objectifs, tu verras à la fin s'ils sont remplis ou pas. Pour te résumer les 3 points essentiels pour se lancer, je pense que la vidéo est un peu longue, il faut que tu aies une motivation positive, ne pas se lancer seulement parce que tu as une situation qui ne te plaît pas, mais te lancer parce que tu as une véritable motivation d'aller vers quelque chose qui te plaît. Il faut que tu aies mis en place un début de stratégie pour avoir une vision sur le long terme et pour pouvoir éventuellement pivoter si tu vois que ça ne marche pas. Et il faut que tu aies un plan B qui résorbe tes peurs. Si tu as peur, par exemple, c'est la peur financière, et un plan B pour que ça ne marche pas, une solution de repli. Ça va te permettre d'être focus à 100% sur ton boulot, de ne pas paniquer et d'être concentré à fond sur ton projet sans aucune distraction. Je te renvoie sur 2 vidéos qui sont très complémentaires et qui vont t'intéresser parce qu'ils traitent bien aussi le sujet et ils poursuivent le sujet. La première vidéo va être comment se lancer sur une thématique ultra compétitive parce que forcément c'est quelque chose qui fait extrêmement peur et on fait que dire qu'il faut se nicher alors que pas forcément. Et la deuxième, ça va être comment se créer des opportunités quand tu crées ton business et donc comment attirer plus rapidement du trafic. Tu peux me laisser en commentaire, en quelques phrases, qu'est-ce qui te bloque pour lancer ton business? Qu'est-ce qui te bloque vraiment? Et je te donnerai un conseil pour essayer de débloquer la situation et pour t'aider à faire un pas en avant. J'espère que ça t'aura aidé déjà à te rassurer, à comprendre un peu pourquoi il y a ces blocages ou pourquoi il y a cette envie d'y aller, à surtout t'empêcher de faire des erreurs qui vont aller à l'encontre d'une vie professionnelle épanouissante et par conséquent d'une vie personnelle épanouissante. Tu vas aller encore plus loin. Je t'invite avec plaisir sur ma chaîne, tu peux t'abonner, ça te permettra de ne louper aucune vidéo sur ce sujet ou sur d'autres sujets pour t'aider à te lancer. Et moi je te dis à la prochaine, réfléchis un peu à tout ça, longue vie à toi et à ton business, et à très vite.